y avait le mot de passe pour pouvoir distribuer. Quand le gars il arrivait, il disait, il était maréchal ferrant, alors il disait, est-ce que vous avez un fer à cheval pour mon âne? Et la réponse devait être, je ne sais pas si j'en aurais un assez grand. Parce que il fallait qu'il dise, c'est vraiment la réponse qu'il fallait. Oui, mais il ne fallait pas qu'il dise, moi je c'était le mot de passe, pas d'assez petit, parce que faire un âne, il n'est pas si gros qu'un fer de cheval. Et il ne fallait pas qu'il dise, je n'ai pas assez petit, il fallait qu'il dise, je ne sais pas si j'en aurais un assez grand. Il fallait qu'il réponde vraiment à ce qu'il devait faire. C'était des mots de passe, parce que le coup de la bicyclette... Oh, la bicyclette, là, papa, il était embêté. Ils s'étaient trompés de... Une jeune femme, elle était de Vienne, hein. Elle vient à la forge, et puis mon père rentrait tout effaré à la cuisine. Faites attention, la jeune femme n'a pas dit le mot de passe. Elle avait dit, est-ce que la bicyclette est réparée? Alors mon père n'a pas répondu, bien sûr. Alors il est vite venu dire, il a tourné en rond, puis il est venu à la cuisine. Je suis sortie après lui, je la voyais, la pauvre femme, elle était là. Elle ne savait pas quoi dire. Finalement, mon père lui a dit, mais c'est une bicyclette que vous venez chercher? Est-ce que le tandem est réparé? Alors il fallait qu'il réponde, oui, attendez une minute. Mais s'il n'avait pas répondu, il fallait qu'il réponde vraiment le mot juste. Hein. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, nous on ne pas discuter. Alors après les plis, ils étaient envoyés, on enlevait la selle, ils descendaient dans le tube. Dans le tube. Et puis avec une ficelle pour le récupérer. La Clarisse Alma avait pris ton vélo à la gare de la dépôt. Ah ben oui. Il était connivence, le chef de gare, il était connivence avec lui. C'était un code pour... il fallait trouver une personne il fallait qu'elle donne le code à la personne qui allait la renseigner. Si elle ne donnait pas le code, comme le fer à cheval ou la bicyclette ou n'importe, le gars il n'allait pas lui dire où on était. Elle disait, ils sont là-bas à tel endroit. Après, elle est la balme d'épée, et puis la balme d'épée sans carte de boussole ou rien. Il fallait que tu trouves. Il n'y avait pas de GPS. Tu savais jamais la balme d'épée. Tu ne savais pas où il était où votre maquis à l'époque? Dans le Jura, dans le Jura, sur les montagnes du Jura. Au-dessus de Saint-Amour, si vous connaissez le coin, vous ne connaissez pas bien le coin. C'était dans la vallée du Suran, en principe. Non, là, je ne connais pas. Alors, entre l'Ain et le Jura, entre la vallée de l'Ain et dans des petits bleds perdus dans la campagne. Et bien sûr, là où on était trahis, comme là, le Vermont, vraiment, il y a eu des... Nous, on a eu de la chance, hein. Aucun de Béni. Combien vous étiez? 35? C'est ce que je dis maintenant, je vais à Béni, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas eu de mouchard, rien. Parce qu'ils savaient tous, dans un petit pays comme ça, dans un petit patelin, tout le monde se connaît. Mais bien sûr, mon père, c'était le forgeron, il avait peut-être son petit canon avec tout le monde, il est aussi bien avec ceux qui allaient à la messe que ceux qui n'y allaient pas. Il n'était pas haï par personne. Tout le monde savait qu'il trafiquait comme ça, mais personne ne l'a vendu. Alors, il y en a même un. C'était Mlirabi, c'était l'extrême droite. le maire à l'époque. Et puis, il n'était pas maire, mais il avait le maire qui était un socialiste, enfin un radical socialiste, il l'avait éliminé. Il avait nommé ce gars-là comme maire, une extrême droite. Eh bien, à la Libération, il est venu me trouver, on était au monument, et puis il me dit, tu sauras, Jeannot, que si je n'ai pas été avec vous au maquis, si j'ai rien fait pour le maquis, je n'ai rien fait contre. Je lui ai dit, écoutez, je ne pourrais pas vous contredire parce que je sais que si vous saviez très bien ce qui se passait à la maison, mais je lui ai dit, si vous aviez fait un petit geste, eh bien, moi, je ne serais pas donné cher de votre peau après, parce que vous étiez connu aussi, vous. Oui, donc c'était tout le monde un peu comme ça, coincé. Alors, celui-là, on ne pouvait pas, parce qu'on savait qu'il n'avait rien fait. On n'a pas vécu la période, on ne sait pas savoir. Non, c'est pour ça que dans des petits pays comme chez nous, je peux remercier toute la population. Et tout le monde a été pour la résistance. C'était éloigné de la route nationale et de la voie ferrée à 2 km. Alors c'était un peu retiré des Eh bien, je vais vous dire qu'il y avait la route nationale et le chemin de fer. À 2 km. Eh bien, les Allemands, puis les ministres, du côté ouest, c'était des bons gars.
parce qu'il y avait Marbeau qui était donc, il y avait de la famille à Darnan qui habitait Marbeau. C'était des gars qui étaient pas trop, pas trop pour la résistance. Et puis, quand on faisait un coup, quand on déboulonnait, faisait sauter les voies, et on se sauvait du côté, et puis qu'on était pour chasser, on se sauvait toujours du côté de la montagne. C'était plus facile à se cacher dans la montagne que dans la plaine. Dans la plaine, on peut contourner, tandis que dans la montagne, il fallait prendre des petits sentiers. Alors, de l'autre côté, à l'est de la voie de chemin de fer, c'était l'Almaquis. Il y avait une fois, il y avait des Allemands qui étaient venus, et puis à la ferme Michel, là-bas, on les avait amenés, des vieux soldats, tu sais, des facteurs, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, machin. Oui, c'était là, ils n'avaient pas demandé à venir. Oui, comme une grande partie d'ailleurs. On avait payé un verre de vin rouge. Il était heureux, tu sais, parce qu'il était longtemps qu'il n'en avait pas bu. Alors, le sabotage, c'est nous qu'on l'a fait. Oh, vous, bon camarade, Maquis, vous allez voir la montagne, Maquis là-bas, Maquis la montagne. Eh oui, ça c'était un bon gars, qu'est-ce qu'on voulait lui faire, hein? Le tuer? Non, mais c'était pas notre sang, nous, hein, c'était pas ça. C'était au contraire, c'était de n'avoir que... Et on avait un petit peu choisi le moment où on pouvait aller détruire la grue qui relevait le matériel pour repousser encore que le circuit se passe sur la voie. Et quand on est arrivé, oh là là, il nous a arrêtés, et puis il nous a dit, oula, il nous a fait voir qu'il y avait dégradé, il nous a dit, sauvez-vous. Alors c'était bien preuve qu'il avait bien compris que c'était nous. Oui. Oui, il y avait quelques Allemands. Il y avait des Allemands qui n'étaient pas si méchants. C'était mieux que les Français qui s'appellent. On avait bien moins peur des Allemands que des milices. Ah, c'était des salauds, ça. Et puis eux, attention, on ne pouvait pas très... Les Allemands pouvaient les... Elle est plus... Oh non, elle est faiblarde. Mais on a pris des risques que maintenant je n'oserais pas faire. Je n'ai jamais compris comment en vieillissant, on se rend compte, on se rend compte du danger qu'on a. C'est vrai, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Quand on est jeune, Tiens, prends ça. Prends une serviette. À 20 ans, tu ne te rends pas compte du danger. Et comment que les armes sont arrivées à la maison? Comment qu'elles sont arrivées, toutes ces armes, tous ces machins qu'il y en avait plein de greniers? Comment elles sont arrivées? Par qui et par quoi et comment? Comment les acteurs sont les amis? Oui. Ben, c'était c'était du J'avais clandestin. une mitraillette, une Sten. Il y a plein de pièces, de munitions, de d'armes, plein de greniers. La première fois que tu as trouvé le pistolet dans mon lit, Je passe dans sa chambre, je dis qu'est-ce que c'est cette caisse? je lui dis, C'était des grenades, plein de caisses. je la vois arriver, elle était toute blanche, puis elle dit, mais j'ai été faire ton lit. Oh, je dis, enfin, jamais elle faisait mon lit, hein, c'était ce jour-là, parce que... Sous la corbeille, il y avait des hommes pendus. Je dis, viens voir derrière le manteau, il y avait un porte-manteau comme ça contre le mur. Sous chaque manteau, il y avait une mitraillette. Des gens engagés. Elle ne passait plus dans ma chambre après. Je suis tombée. Tu en as eu vu, vous en avez eu vu. Et toi? Ça, c'était du temps que, je ne sais pas, maintenant, on n'oserait même plus le faire, parce qu'on était inconscient.